Ces 4 points, c'est peut-être les plus importants depuis le début de la saison. Carton rouge pour Mourguet, carton rouge aussi pour Marot. Vous savez ce qu'on est venu faire ici, vous savez pourquoi on est venu. L'important c'est de le faire. Et oui, la valise, magnifique. Et c'est Eux, ils jouent leur vie. Eux, ils jouent leur village. oh, la numéro 16. Qu'est-ce qu'il fait à mettre une droite comme ça? J'attends des mecs au tournant ici pour voir s'ils sont capables de jouer samedi prochain. Dans l'épisode précédent, on a reçu l'US Lectouroise, un gros match à domicile. L'équipe 2 a fait une prestation quasi parfaite en s'imposant avec le bonus offensif. Malheureusement, Vincent est sorti sur blessure. Pour l'équipe 1, ça a été un gros morceau dans un match très accroché, mais on a fini par s'imposer 25-14. On garde donc cette deuxième place au classement, toujours à 1 point de Saint-Gaudens dans ce championnat très resserré. Pour cet épisode, on a un déplacement très compliqué chez les 7e du championnat à Maubourguet. Un match qui ne va pas être simple et qu'il va falloir prendre très au sérieux sur cette semaine. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille quoi. On est vite pour liberté. Comment on se retrouve dans le couloir? Moi, je veux pas reculer ici. Nouvelle semaine d'entraînement les gars, ce week-end on se déplace à Maubourguet pour la 5e journée de Régional 1. On est mercredi comme vous le savez, entraînement, on va préparer ce match bien comme il faut. On sort de 4 victoires pour la 1 et 3 sur 4 pour la 2, donc il faut continuer comme ça. Déplacement qui va pas être facile, Maubourguet qui vient d'aller gagner à l'extérieur à Mazères, quand même un gros de la poule. Donc franchement ça attend un gros déplacement assez costaud, donc on va bien préparer ça. C'est parti les gars. Les gars, on a une petite séance de jeu au pied avant l'entraînement pour bien préparer tout ça. Donc on va faire ça les gars, c'est parti. Oh non. Compliqué. Allez, go. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner les gars. Salut les gars, du coup je suis pas à l'entraînement avec Gabin, on est mercredi, donc on est J+3 après ma blessure. Je me suis blessé contre Lectour, donc c'était dans l'épisode 2, ceux qui l'ont pas vu, il est toujours disponible sur la chaîne les gars, allez le voir. Je suis rentré à la 40e minute de jeu, donc au début de la deuxième mi-temps, et je me suis blessé genre 5 minutes après. Je vais quand même voir le kiné ce soir pour voir comment ça se passe et me dire un petit peu ce que j'ai et combien de temps je vais devoir attendre avant d'être retour sur les terrains. Ah, gratte. Ouais, sors-le, viens t'ancrer. Ouais, allez. Du coup pour le kiné il a fait un constat, j'ai une douleur à la palpation, à l'étirement, à la contraction. Donc pour lui c'est une déchirure. Voilà, après c'est qu'une hypothèse, je vais sûrement faire une échographie pour confirmer tout ça. Il espère avoir 2 semaines avant la reprise de la course et 2 semaines après reprendre le rugby. Donc une reprise estimée dans 4 semaines, 1 mois, on va faire le max les gars pour revenir. En attendant on va aller soutenir les copains, que ce soit aux entraînements et au match. Et voilà les gars, vous allez suivre ça avec nous comme d'habitude. Il y a des exercices, soit vous le faites, soit vous le faites pas, mais si vous le faites pas, vous arrivez à -5. Comme ça, vous ne montrez pas que vous branlez. Vous pouvez vous branler et discuter dans les vestiaires, j'en ai rien à branler. Si vous êtes là à 40 ou à 30, je considère que c'est pour venir bosser. Et donc on est loin d'être des as de l'attaque, d'accord? Donc je pense qu'on a encore besoin de travailler parce qu'il y a des nouveaux codes de jeu. On vous demande de lire en lecture de jeu et de venir très proche de la ligne d'avantage et de venir casser cette ligne d'avantage. Ouais. Axe. Bon les gars, fin de l'entraînement de mercredi, donc je suis rentré à l'appart tranquille, on a bien bossé et pour bien préparer ce déplacement. Et on va se retrouver vendredi pour les compos et on va aussi retrouver le Vince qui va venir vendredi faire un petit tour d'entraînement. L'entraînement de mercredi, c'était bien, mais c'était un peu particulier. Déjà, on a eu des blessés ce week-end, il a fallu laisser... On a laissé volontairement quelques joueurs au repos, donc je pense que ça a un peu perturbé les présents. C'est perturbant pour nous de devoir laisser des joueurs au repos. Je pense que c'est perturbant aussi pour les mecs qui s'entraînent. Rémi Rezagui, j'ai 40 ans. Je suis entraîneur de seniors d'Isle-en-Dedongue depuis maintenant, c'est ma 6e saison. J'ai 28 ans de licence et j'attaque ma 25e saison à Isle-en-Dedongue. La saison dernière, je l'ai vécu comme un crève-cœur parce que, comme je disais, moi j'ai 28 ou 29 ans de rugby derrière moi et sur ces 29 ans, il y en a 25 dans ce club. J'ai été capitaine de ce club. Après, je suis devenu entraîneur. Être entraîneur de l'équipe première, voilà, c'était un aboutissement pour moi dans ce club. J'aurais aimé que la saison se passe différemment parce que l'année d'avant, on va en finale du championnat de France avec la réserve et voilà, pour ma première saison en charge de l'équipe première sur une descente, voilà, c'est frustrant. Bon du coup les gars, première séance de kiné, donc on a fait des choses assez simples. On a commencé par du vélo,
Ensuite, on a fait un petit peu de pompe pour contracter les ischios. On a fait une sorte de machine pour compresser et drainer. Globalement, tu restes 30 minutes couché, donc c'est pas le moment le plus désagréable de la semaine. Et voilà les gars, mon ischio pour l'instant, je le sens bien. On essaie de progresser petit à petit. Et pour revenir au plus vite, prochaine séance la semaine prochaine. Bon les gars, vendredi, jour d'entraînement. Il y a le Vince qui vient, malgré sa blessure. Je fais un petit retour les gars, je vais aller faire une petite séance de salle. Et voilà les gars, après l'équipe va se préparer pour le gros match à Montbourguet ce dimanche. On va aller découvrir les compos de toute façon dès qu'on arrive. Ouais. Comme d'habitude. Bon les gars, react à la compo. React à la compo, ouais. Ça. Et non. Match annulé les gars. Bon ben ça par contre, dernier épisode, on a atteint les 2700 likes, du coup tu vas être obligé de me changer ce sac. Franchement les gars, en vrai, ça me régale parce que ce sac c'était quand même terrifiant. En vrai, c'était un petit peu en valeur sentimentale quand même, mais je vais devoir le changer. En vrai les gars, merci pour lui. Merci pour lui. Les gars, découverte de la compo. Et on fait les compos les gars. Titulaire pour moi une. Et du coup Vincent blessé, malheureusement. Voilà les gars. Mais on va préparer ce déplacement comme il le faut. Vincent va faire une petite salle. C'est ça, je vais aller à la salle les gars. Comme un petit, tu vas dire, tu vas y aller garçon, ouais, faut que j'aille faire une petite salle les gars, tu fais un petit peu le haut du corps. Un petit peu de réduc aussi. Ouais. Tranquillou. Voilà. C'est parti les gars. Je fais le troisième ligne. Ça peut faire de 3, voilà, pas plus. Voilà, très bien. Allez, on se déplace, on se déplace, on se déplace. Ok. C'est trop facile à défendre. C'est pas possible. Ok? Reprenez. Deux fois, là, en 10 minutes, j'ai entendu des trois quarts demander à ce qu'un avant d'un bloc de 3 à côté aille coller au bloc de 2. Non! Non! On reste comme ça a marché jusqu'à maintenant, on va pas changer ça. Un pack de devant qui est quand même un peu plus dominateur, mais surtout plus expérimenté. On a eu l'apport de joueurs, surtout de joueurs en reprise, hein, qui étaient des anciens joueurs lillois, qui étaient aussi peinés, je pense, de la situation de l'année dernière. Voilà, qui ont repris et qui amènent de l'expérience, puisqu'il y a le pack, on va dire, est expérimenté, ce qui nous permet aujourd'hui de faire de bonnes performances et de rivaliser. Le pack de devant sur le début de saison, on va dire qu'on est quand même assez gaillard par rapport aux autres équipes, même s'il y a beaucoup d'équipes qui nous portent des soucis. Mais je pense que si on continue à bosser comme on le fait maintenant, je pense qu'on peut faire de grandes choses avec un pack comme ça et une équipe aussi soudée. Tanguy Navarro, 26 ans. Pour le rugby, j'ai commencé à l'école de rugby à Saint-Gaudens. J'ai fait toutes mes gammes là-bas. J'ai fait ma première année senior à Montrégeau pour venir ici en 2020 et c'est ma 6e saison à Lyon-Dedon. Bon les gars, du coup pour moi c'est petite séance de muscu les gars, comme d'habitude, dans cette magnifique salle du club. Donc voilà les gars, on va faire le haut du corps tranquillou et après on va aller rejoindre un petit peu les potes à l'entraînement. L'avantage les gars de s'entraîner tout seul, c'est que tu t'entraînes pas avec Gab, donc t'as pas à complexer des poids titanesques qu'il porte. Si vous kiffez le concept et la série, n'hésitez pas à nous lâcher un maximum de likes les gars, franchement ça nous soutient beaucoup. On est très fiers de vous présenter ce projet cette année. Et laissez un commentaire aussi les gars pour donner votre avis, on écoute tout, on espère vous proposer le meilleur pour la suite. Il y a trop de déchets, on fait tomber les ballons parce qu'on se précipite, parce que tout le monde raconte la sienne, d'accord? Donc on redescend tout le monde, d'accord? On fait des annonces claires, des blocs clairs, des déplacements, on met de la vitesse et on fait des blocs clairs, d'accord? Et on remet de l'ordre. On remet de l'ordre à partir de maintenant. Au sol, on fait l'effort de faire des libérations loin, comme ça, 1-2, ça éjecte. 1-2, ça éjecte. On remet de l'ordre, on remet de la concentration et on arrête de charrer. En direct de l'entraînement les gars. Là, ça se prépare très dur là pour dimanche. Ça envoie sévère, beaucoup de vitesse. Pas en zone. Gabin et Aimé, vous ne pouvez pas être des ailiers qui jouent que pour vous, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous dire, ben, je vais aller jouer là-bas. C'est pas ça le rôle d'un triangle. Romain pareil, vous devez être dans la réorganisation de 2 ou 3 coups après. C'est des mecs qui lâchent rien, ça a gagné à Mazères. Prenez-le avec énormément de sérieux. Mais moi je me concentre plus sur eux, ce que je veux c'est qu'on aille gagner, qu'on fasse un 5 sur 5. Il faut aller se le chercher pour qu'on se fasse mal un petit peu et qu'on aille chercher ses points comptables, ok? Il me faut ce 5 sur 5, il faut à tout prix qu'on l'ait. Ces 4 points, c'est peut-être les plus importants depuis le début de la saison. Il faut qu'on aille choper ces 4 points, ok les garçons? Il y aura du déchet. Je le vois qu'on a encore besoin de trucs, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on a besoin d'aller chercher à Montbourguet. Ce qu'on a besoin d'aller chercher à Montbourguet, c'est une équipe. À Montbourguet, c'est... Voilà, comme je disais aux joueurs, il y a une entité, il y a un peu comme dans tous les clubs, mais il y a quelques clubs, notamment Montbourguet,
Voilà, c'est un club formateur et ça sera compliqué. Ça sera compliqué parce que c'est comme nous ici, c'est les clubs de village, mais le village pas au sens péjoratif, le sens où il y a un réel attachement à son stade, à son village, à sa région. Et c'est toujours une équipe qui est compliquée à manœuvrer déjà chez soi, mais alors chez eux. Tanguy, quand tu m'arrives sur ces ballons, tu arrives pleine vitesse, le bon timing, vise-moi des intervalles. Et c'est ça aussi le jeu debout, c'est venir dans les intervalles et faire jouer après moi. Bam, 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 ça arrive à de la vitesse et ça vient de tabasser. En tant que joueur, je me définis comme un peu nerveux, des fois un peu trop, à la limite. Après, moi, j'aime bien porter le ballon, essayer de faire avancer mon équipe et apporter le maximum de mes capacités rugbystiques à l'équipe. À peu près correct, il y a beaucoup de choses à corriger encore, il faut toujours bosser. La touche est un point très important qui me tient à cœur et qu'il faut que je m'améliore. Regarde c'est que j'en fasse, regarde c'est que j'en fasse. Voilà. Cathédrale lancée, regarde, regarde. La défense, Alice. Tu connais ce genre de mec qui a pas d'entraînement, mais vu qu'il a une vie pas ouf, il vient quand même aux entraînements ou pas? Parce qu'il est blessé genre. Voilà, c'est moi les gars. Dans ce rôle, on a aussi Shawnee qui vient même au match le dimanche, passer la journée avec les copains. Donc un mec plus club que lui, ça n'existe pas, voilà, je le dis. Ça va Shawnee? Yes. C'est déjà un tournant pour moi dans le fait est-ce qu'on a la capacité dimanche de foutre une 5e victoire pour aller chercher derrière un 6 sur 6. Clairement, c'est un match qui est hyper important. C'est-à-dire que si on venait à pas être capable d'aller gagner à Maubourguet, si on n'est pas capable, ça veut dire qu'on est une équipe basique. Comptablement, il faut qu'on gagne à Maubourguet, il n'y a pas à chier. On va pas se mettre la pression ce soir. Je pense que dimanche, Mathieu aura assez le temps pour faire monter l'adrénaline. Par contre, voilà, on y va serein, on est sûr de notre rugby. Il faut vraiment qu'on impose notre rugby à Maubourguet. Si on impose notre rugby, si on impose notre loi, ça passera. Donc ça passe par devant, comme ils ont dit, on va être attendu, ça va être hostile. Là-bas, je ne sais pas le temps qu'il fera, très certainement qu'il va faire un peu de pluie, un peu gris. Mais par contre, voilà, il faudra imposer notre rugby. Et par là, ça passera. Donc ça commencera devant. Derrière, tant pis si on n'a pas de ballon, tant pis si on ne joue pas trop. Mais par contre, voilà, devant, il faut vraiment qu'on fasse le taf. Bon les gars, fin de l'entraînement en ce vendredi d'avant-match, tout simplement. Ouais, petite séance, on a fait pump le haut du corps un peu. On se sent prêt, on s'est bien préparé cette semaine. On va essayer de tout donner à Maubourguet qui est un déplacement très hostile. C'est vrai que ça sent solide. On se retrouve dimanche les gars. Attends, vas-y, tiens. Voilà, dimanche les gars, on va te préparer. Oh il est lance. Je vais lui parler encore ma faute frère. Vas-y, maintenant. Bon allez, on se retrouve dimanche les gars, on va préparer tout ça. Ciao. Bon les gars, jour de match, donc réveil à 7h30. Pour ma part, routine du matin, donc ces petits flocons d'avoine, 30-40 grammes à peu près. Petit collagène, les gars de chez ESN. Si jamais vous avez moins 10% et le code RugbyEvo, vous aurez bien sûr le lien dans la bio. On va aller retrouver Vince qui vient tout simplement nous voir. Bon, c'est parti les gars, on a rejoint le Vince. Let's go les gars, petit trajet en bus, on va supporter les collègues à l'extérieur. Départ en bus les gars, 9h30 de Lille, on vous prend avec nous. Bon les gars, dans le dernier épisode, vous avez vu le sac de sport de Vincent. On avait dit qu'à 2500 likes, il était obligé de changer son sac. Et moi, j'ai un petit truc à vous proposer. Pour 3000 likes, 3000 likes cette vidéo, je peux voir. Vincent est obligé d'acheter ce sac, de venir à l'entraînement. 3000 likes sur la vidéo les gars, sac de sport. C'est accepté les gars, c'est accepté les gars. Bonjour, Jean-Louis Lassalle, co-président du club depuis cette année. Le club est bâti sur d'abord une grosse école de rugby indépendante, donc des tout petits aux juniors. L'histoire est ancienne, on va fêter nos 115 ans. Le rugby est culturel à Maubourguet. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le résumé de la 5e journée de réserve de Régional 1. On s'est déplacé à Maubourguet pour ce match avec l'envie de continuer sur la belle performance réalisée à domicile face à Lectoure la semaine dernière. Une entame qui va très mal démarrer. Une première mi-temps, on va encaisser pas moins de 19 points avec des pénalités de Salamagno et un essai de l'arrière de Maubourguet, Cousier, que vous voyez juste ici,
pour porter le total à 19-0 à la mi-temps. Mais au début de la seconde mi-temps, après un discours assez musclé de nos entraîneurs, on va vraiment rebondir avec un essai que vous voyez ici sur un maul dès l'entame de la seconde période à la 42e par l'intermédiaire du serial marqueur Grégory Laforêt. Et ensuite Romain Jensen qui 5 minutes après va marquer aussi un essai en puissance. De bon augure avec donc une très bonne entame de cette deuxième mi-temps. Mais ensuite on va un petit peu s'essouffler. Il n'y aura plus trop d'action dans le match. Un échange de pénalités seulement entre les deux équipes. Et ce match qui se termine finalement sur un score de 25-17. Très bon match et victoire méritée pour Montbourguais. De notre côté, nous on peut nourrir des regrets car nous avons fait une très bonne deuxième mi-temps, mais malheureusement nous étions assez absents sur la première. Bon les gars, fin du match de la B, 25-17. Malheureusement on a un petit peu que joué une première mi-temps. En deuxième on s'est bien réveillé, on a marqué 17 points, on a marqué que 6. Ça suffit pas, mais on a une belle réaction, c'est ça qu'on va retenir. Notamment des avants et toute la ligne de 3 quarts, l'équipe elle s'est bien mobilisée. Et voilà, il faut rebondir direct pour bien finir le bloc à domicile comme Bassous. J'ai dit des choses, vous avez tous pris la mesure de l'importance aujourd'hui, maintenant il faut agir. Maintenant il faut agir. Vous savez ce qu'on est venu faire ici, vous savez pourquoi on est venu, l'importance de le faire. Donc maintenant c'est à vous, maintenant c'est à vous. Deux choses à dire, mais les principales, ça serait de commettre l'erreur, ici, de se sentir plus fort. De penser qu'on est au-dessus. Et là, on perdra le match. L'erreur, c'est de les regarder jouer. Moi je sais que du livre, on est froid dans les 4 premières. J'ai beaucoup de mal avec ce niveau de jeu parce qu'on est tout le temps en train de regarder qui on va jouer et qui on va en voir en face. J'ai l'impression que certains ont une vie plus relaxante que la mienne à vous demander tous les matins quand vous vous levez si ça va être dur ou pas. Quand on est des hommes, on ne se fait pas porter, on porte les autres. On les porte, on se porte. Un jour tu seras grand Robin, je te porterai plus jusqu'à la fin, t'as compris, Tanguy aussi. On doit se porter et quand la détermination dépasse la peur, on devient des hommes. Le rugby il sert à ça, d'accord? Il sert à devenir des hommes, ok? Le reste on s'en branle, c'est qu'un jeu. C'est un jeu. Seulement le jeu, on y prend goût quand c'est dur, quand il pleut, quand le vestiaire est petit. Mais si vous n'êtes pas prêts à faire ça ici, vous allez voir la branlée que vous allez prendre. Parce qu'eux, ils sont prêts. Eux, ils jouent leur vie. Eux, ils jouent leur village. Faites-moi confiance. C'est un bastion du rugby français ici. Respectez-les. Donc je répète les consignes. Il y a une équipe qui commence, il y a une équipe qui finit. Ne me faites pas les cow-boys. N'allez pas me prendre des cartons quand il ne faut pas les prendre. Sinon, il y a un mec qui ne pourra pas rentrer dans l'organisation qu'on a en touche, dans l'occupation qu'on a sur le terrain, dans les pénalités qu'on aura tentées. Donc on se respecte. Et si on se respecte, c'est pour que tout le monde fasse le travail. Dernière chose, il y a eu 2 matchs. Il y a eu la semaine dernière et il y a celui-là. La semaine prochaine, il y en a une autre. J'attends des mecs au tournant ici pour voir s'ils sont capables de jouer samedi prochain. J'en ai plein le cul que Christophe il nous dise Aubert, rattrape-toi, Tanguy, rattrape-toi. Ça, j'en ai marre. Moi, je veux que Christophe il rentre, il nous tape dans la main. C'est bien, les gars, bravo. Je veux que les mecs ils nous applaudissent quand on sort. Putain, les gars, vous nous avez fait plaisir. Vous l'avez rendu fiers. On l'a pas entendu encore cette année. Donc, j'ai envie qu'aujourd'hui on l'entende. Putain, les gars, bravo. Putain, les gars, bravo. Ils vont décider si on gagne ou pas et nous on va décider du score aujourd'hui. D'accord? Il ne faut pas que ça soit un score étriqué. D'accord? On met les ingrédients et on fera le reste. Grosse confiance en vous. Si on ne fait pas le job, à partir de 15h30, on peut en avoir 15 remplaçants devant. Ça ne changera rien. Maintenant, c'est à nous. On a les outils, donc on va mettre tout ça en place et on ira gagner ici. Il n'y a que par là qu'on pourra passer de la rigueur et de la discipline. Si on a la rigueur et la discipline, ça pourra passer. Dimanche dernier, on a validé la première étape dans l'état d'esprit. Maintenant, c'est un match référence à l'extérieur, avec du combat, avec de l'agressivité. Parce que si on met pas ça, si on joue à la balle, on va se faire casser la gueule. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e journée de Régional 1. Aujourd'hui ici à Montbourguais pour voir le 2e déplacement de notre équipe lilloise. On va directement jeter un oeil à la composition des équipes de nos Lillois. Donc on peut voir un peu de changement, un peu de turnover fait par Christophe Laforgue et son staff. Et c'est parti ici, Cadorien qui va taper le coup d'envoi et c'est parti. Oula, attention, belle saucisse de la part de Cadorien récupérée par Colombe directement. Et non, ça n'a pas fait 10 mètres. Ça n'a pas fait 10 mètres malheureusement, on va revenir à mêler au centre du terrain. Allez, touche très intéressante pour nos Lillois là. Sur les 5 mètres adverses, c'est lancé en fond d'alignement, c'est bien capté de la part du joueur lillois. Et on est venu, on a volé le ballon, on a volé le ballon de la part du joueur de Montbourguais. Et pénalité, on est venu se mettre hors jeu de la part des rouges et blancs, l'arbitre qui revient à la faute sur les 5 mètres, pénalité très intéressante. Et attention, c'est joué vite, et oui, c'est joué vite et c'est de la part des Lillois. J'ai pas vu l'action malheureusement, mais essai de la part des Lillois qui démarre très bien ce match. Cadorien qui va s'élancer et ça va passer, transformation en point réussi par Cadorien, 7-0 pour nos Lillois. Les gars, on démarre super bien, 5 minutes 46 de jeu.
Et c'est de Damien Sauton, les gars. On domine bien pour l'instant, on a eu 2 pénalités. On a confirmé avec les avants, ça fait plaisir. Allez, touche très intéressante pour les joueurs de Maubourguet là sur les 22 mètres lillois. Bon, ça commence à bouger un peu dans le couloir. On va venir sauter milieu d'alignement. Et oui, milieu d'alignement, c'est capté par les joueurs de Maubourguet. On est venu s'organiser directement en molle portée pour les rouges et blancs. Pour l'instant, c'est bien défendu de la part des Lillois qui évolue en orange aujourd'hui, on le rappelle. Ça avance petit à petit. Premier arrêt, dit monsieur l'arbitre. Le numéro de Mélic sur le ballon pour son numéro 10. Ça combine derrière. Ouh, c'est passé, attention, c'est passé dans la défense des joueurs des 22. C'est bien défendu quand même de la part des Lillois qui résiste. Le numéro 8 qui vient percuter. Attention, grosse percussion sur Robin là. On continue à avancer de la part de Maubourguet. Continue dans le sens avec les avants, les cellules de 3. Ça continue, c'est bien joué de la part des rouges et blancs. Continue encore, faut être solide en défense là de la part des Lillois. Numéro 10 pour son numéro 13, c'est passé, attention, bien coupé de la part de Colomb ça, qui est venu couper l'action. Et avantage désigné par monsieur l'arbitre. Ouh, gros plaquage d'OBM, magnifique défenseur dans ce début de saison là. On va revenir à la faute et pénalité pour Maubourguet. Allez, à cette distance, c'est une formalité pour le premier centre. Et oui, ça passe 7-3 pour ces Lillois en début de match. Allez, mais elle est très intéressante pour les Lillois là. De Gers à l'introduction, c'est parti, ça pousse bien de la part de nos Lillois. De Gers qui est parti, attention, De Gers la feinte, et oui la valise. Magnifique essai de la part de Gauthier De Gers qui est venu se le faire tout seul en filou. En vrai numéro 9 qu'il est, magnifique essai de la part des Lillois qui prennent encore plus l'avantage. Cadorin qui va s'élancer, ça va, poteau malheureusement pour le numéro 10 Lillois, le score qui reste à 12-3. Allez, encore une touche très intéressante pour les rouges et blancs. Dans ce début de match, on va venir lancer, c'est un peu long, ça se met en place. Il faut un alignement, c'est capté, oui, par le numéro 8 adverse. On s'organise directement en molle portée, attention, ça avance bien là, il faut bien contrer de la part des Lillois. Pas se mettre à la faute non plus, pas de carton jaune, pas à l'extérieur, on sait que c'est un peu dommageable. Molle portée qui avance, attention, ça va aller au bout, malheureusement ça avance encore une fois. Non, c'est tapé, ballon tapé, avantage pour les joueurs de Maubourguet. Pas se mettre à la faute bêtement là pour les Lillois. Ça réorganise de la part des avants de Maubourguet, attention, ça percute. Cadorin qui défend sur la ligne, oui, bien défendu de la part de Cadorin, il n'y a pas essai encore pour l'instant. Ça va encore taper avec les avants, numéro 13 qui a le ballon, il revient à l'intérieur, bien pris de la part de Baclé, bien défendu au corps ça de la part de Baclé. Faut relâcher, ça va aller au bout, malheureusement, non, toujours pas. Fait preuve de courage là de la part des Lillois, le numéro 9 s'est dit tout seul contre le poteau, ça compte plus, on le sait, ça compte plus contre le poteau. Attention, ça résiste bien là, pas se mettre à la faute. Attention, toujours, oui, magnifique de la part des Lillois. Et c'est malheureusement pour Maubourguet à force de taper dans la défense lilloise. Ils réagissent direct, 16 minutes 49 secondes les gars. Et c'est de Maubourguet qui peut recoller à 2 points les gars s'il transforme. Et la transformation à cette distance qui va passer, oui évidemment. Maubourguet qui recolle au score en ce début de match. Et encore une touche dans le camp lillois pour les joueurs de Maubourguet. Le talonneur qui va se mettre en place. Quelle va être la combinaison annoncée par le capitaine de touche. C'est le numéro 8 qui prend le ballon au milieu d'alignement, encore en molle portée. Ils vont venir taper sur leur point fort, ils ont raison, les rouges et blancs, ça a marché tout à l'heure, pourquoi pas cette fois-ci, encore une fois. Ça avance, c'est mieux défendu, j'ai l'impression. Attention de pas se mettre à la faute, attention ça avance, attention. Ça continue à avancer. Ils sont en place, là, les joueurs de Maubourguet, le numéro 9 qui sort sur le ballon, il va y aller tout seul, Et oui, il va y aller tout seul, un peu comme Gauthier De Gers tout à l'heure, il se le fait tout seul, le numéro 9. Très bien joué de la part du demi de mêlée de Maubourguet. Transformation qui va être tapée. Et qui va être raté, poteau, attention à cette distance de ne pas laisser des points en route. Allez, le renvoi qui va être tapé par Cadorin, il faut faire mieux que tout à l'heure. Et oui, c'est bien fait de la part de Cadorin, c'est tapé assez court et haut. Et c'est bien aussi récupéré de la part des joueurs de Maubourguet, le numéro 7 qui a sauté très haut. Attention à demi-mêlée qui va s'organiser avec son demi-ouverture, c'est tapé, attention Gabin, la couverture, compliquée là, pas se mettre sous pression, faut pas la perdre là, bien Gabin, bien récupéré. Faut la conserver, faut venir l'aider à l'ailier là. Bien conservé, magnifique jeu au sol de la part de Gabin qui a su conserver le ballon. De Gers qui organise tranquillement. Les avants le temps de se replacer. Phase de jeu lente, on se précipite pas de la part des Lillois. On voit Vincent au fond très attentif là-bas. On rappelle que Vincent qui est blessé, donc malheureusement qui n'a pas pu jouer ce match avec l'équipe B. De Gers qui est parti, attention. De Gers qui part tout seul, pas esselé de la part de Gauthier, on sait qu'il aime bien faire ça. C'est bien conservé de la part des avants là. C'est compliqué, ça bataille dans les rucks. Il faut venir aider Cadorin, il faut faire office du numéro 9. Faire office du numéro 9 de la part du numéro 10 là. Et c'est Marou qui va s'en charger. Qui est rentré en jeu, j'ai pas vu. Marou qui est rentré en jeu avec son numéro 17. Marou qui cherche le ballon dans le ruck et qui va y aller en pick and go. C'est ce qui fait de mieux Marou, les pick and go. Il est parti, attention, faut l'aider. Faut être avec lui là encore, ça continue. Attention de pas perdre le ballon, attention là. Ça a été talonné au sol ça, monsieur l'arbitre, non? Ok, il a pas vu. Monsieur l'arbitre, ça continue à jouer. Attention sur le large, et oui, ils l'ont vu, les joueurs de Maubourguet, attention sur le large, et oui.
C'est parti le deuxième centre qui passe. Attention pour l'ailier casqué. Avancé qui va très vite, il a des appuis. C'est parti, revient derrière encore une fois. C'est bien joué. Oh, magnifique action de la part des joueurs de Maubourguet qui va être conclu par l'arrière. Magnifique action, peut-être une faute au début qui n'a pas été vue par monsieur l'arbitre, mais magnifique action et magnifique essai de la part des joueurs de Maubourguet. Et la transformation qui va passer 22-12 pour Maubourguet qui prend le large dans cette première mi-temps. Et touche pour Lillois dans le camp de Maubourguet, c'est capté à milieu d'alignement. On va bien s'organiser à moi le portier comme d'habitude. On est directement au sol, peut-être un petit avantage, non, c'est conservé de la part des Lillois, ça avance. Ça se bat pour le pilier là, ça avance, attention de Gers, faut animer avec ses avants. On va venir percuter directement dans la zone intérieure. Et avantage signalé par monsieur l'arbitre, faut le jouer Gauthier, allez, faut enflammer tout ça là. Sur le fermé, Gauthier qui anime. Pas sur le fermé encore, ça revient. Gauthier qui réorganise tout ça avec ses avants, les cellules de 3, c'est propre de la part des Lillois, c'est bien organisé, bien schématisé. Ça continue et l'arbitre qui va siffler et revenir à la pénalité pour Lille-en-Dodon. Cadron qui va s'élancer et ça va passer. Cadron qui ramène le score à 22-15. Mêlée compliquée à négocier pour Lillois. De Gers qui introduit, c'est calme, c'est bien effectué de la part des Lillois. On va se dégager avec Courage qui va taper. Et la touche qui va pas être trouvée, attention, ce genre de ballon rendu là. On sait qu'il a des appuis en plus, l'ailier de Maubourguet. Attention, il va tout seul. Il est passé, il va tout seul. Courage qui s'est bien rattrapé, bien plaqué ça. Attention sur le côté gauche. Et ah oui, on est revenu à l'avantage, pardon, autant pour moi. Pénalité pour Maubourguet. Et ça va passer 25-15 pour Maubourguet. Le renvoi qui est tapé, c'est bien capté encore une fois de la part des joueurs de Maubourguet. Et on a vu se mettre à la faute hors jeu. Hors-jeu de la part des joueurs rouge et blanc et pénalité pour les Lille-en-Dodon. En cette première mi-temps, on va prendre les points, je pense. Cadron qui va s'en charger. C'est raté, malheureusement. Attention, c'est les points laissés en route là. C'est raté, malheureusement. Et mi-temps. Mi-temps ici à Maubourguet. Les gars, plus de sérénité. Les ballons à l'extérieur, il faut les sortir. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Ouais. On va le faire. Ouais. On va avoir peur de le faire. Bon. J'ai prévenu que c'était un bastion de rugby qui avait des valeurs. On a joué 6 minutes avec de la vitesse, de l'agressivité dans les intervalles et dans les collisions. Et après, plus rien. On subit tous les impacts. On subit tous les rugs, toutes les collisions. Là, on est dans le bon tempo. Paradoxalement, on a 2 trous d'air, on prend les essais, c'est comme ça. Il faut qu'on s'améliore sur notre sortie de camp. Je sais que vous êtes dans la partie. Et paradoxalement, c'est un peu injuste ce qui se passe. Il y a un bon arbitre. Donc si on prend l'ascendant dessus et qu'on reprend l'ascendant, les garçons, ça va passer. Dis-moi. Et les joueurs lillois qui rentrent sur le terrain pour cette seconde période qui va démarrer dans quelques instants. Première période très accrochée, 25-15. Très animée avec pas mal d'essais. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Allez, mêlée intéressante pour De Gers la 89 et oui, il récupère ce ballon. De Gers, il est parti, attention en travers, Courage qui est venu poser son vis-à-vis. Gabin qui est au soutien, c'est bien joué de la part de Lillois dans le retour. De Gers avec ses avants, attention, il a glissé le second ligne. Attention, pas perdre les appuis. Attention, on a dû se mettre à la faute côté Maubourguet, non c'est bon. De Gers qui va continuer dans le sens sur le côté gauche avec Cadrin qui est venu attaquer la ligne. Cadrin, faut l'aider, faut aller être au soutien là. Pour son numéro 10, De Gers qui réorganise. On le voit que c'est son poste naturel, le numéro 9 là, il est revenu à son poste. Continue avec ses avants, c'est bien conservé de la part des avants lillois. Avantage pour Lille-en-Dodon. Ça continue, faut le jouer cet avantage, faut le jouer. Ça continue côté ouvert, ça continue encore une fois, ça avance. Faut continuer à jouer cet avantage. Allez Gauthier, faut sortir la balle là. Ça continue encore une fois, continue à avancer. Le jeu qui se calme, attention la passe un peu haute, Cadorien qui va jouer au pied pour Gabin. Attention, est-ce que c'est bien joué ça? Oui, Gabin qui va essayer de l'avoir et c'est capté difficilement par le numéro 11. Rouge et blanc, mais on va revenir à la faute je pense. Et ça va passer pour Courage, je crois qu'il a pris le but. Ça s'embrouille là, Marou pas prendre de carton bêtement, faut faire gaffe. Oh attention, le numéro 5. Oh le numéro 16, qu'est-ce qu'il fait le numéro 16 de Maubourguet? Qu'est-ce qu'il fait à mettre une droite comme ça, n'importe quoi. Des images qu'on veut pas voir sur un terrain, attention le frère Marou. Pas prendre un carton rouge bêtement les gars. Il essaie de faire sortir du match, faut pas en sortir, faut pas écouter. Faut se remettre en place, faut tout calmer. C'est calmé de la part de Rezaghi. Il a raison d'entrer dans des avants. Et là fort qui s'y met aussi, non, faut pas s'y mettre les gars. Faut les laisser tout seul dans leur délire les joueurs de Maubourguet. Faut pas s'y mettre. Et Marty encore une fois, chacun s'y met d'un côté. Attention Marty, pas prendre de carton bêtement encore une fois là. N'importe quoi, on voit là, faut pas voir ça sur un terrain, on veut pas voir ça. La sécurité qui sépare tout le monde un peu, n'importe quoi. Je pense qu'il va y avoir des cartons rouges malheureusement. Voilà. J'adore hein. Petite générale, regardez-le comment il est content. Petite générale, ça s'échauffe, il fait un peu froid à Maubourguet, ça se réchauffe un peu. On n'a pas vu le début de l'action, il va y avoir des cartons rouges c'est sûr, on va écouter monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il dit? Carton rouge pour Maubourguet et carton rouge aussi pour Marot. 14-14, on va finir ce match. Des mauvais gestes qu'on n'a pas envie de voir sur un terrain là. Du grand n'importe quoi. Le gars c'est parti un peu en cul les gars, je crois que ça s'est même tapé avec notre entraîneur.
putain, c'est pas des belles images ça. Allez, touche pour Montbourguet dans les 22 mètres adverses, c'est capté au milieu d'alignement. On va s'organiser, on va le porter. Oui, il faut jouer. Le talonneur qui sort, attention. Et c'est bien dépêtri du plaquage là. Ça avance. De Gers qui s'y met. C'est bien conservé de la part de Montbourguet. Faut pas que ça sorte, il y a du monde côté droit. Et avantage, oui, on est venu contester dans le rec. Avantage pour Montbourguet. Pas sortir du match, les gars, après cet incident tout à l'heure, les cartons rouges, pas sortir du match, il faut y rester. On n'est pas loin au score, on peut revenir. C'est bien joué dans l'intérieur là pour le centre qui se démène. Attention, le numéro 9 qui joue sur l'extérieur, le numéro 10 qui va allonger pour son talonneur. Attention, ça a glissé, attention Gabé. Et non, ici, on a mal défendu côté lillois, 3 contre 1 là. Aïe. La transformation qui va être tentée. Et c'est raté, de la part du numéro 12. Elle est mêlée intéressante pour De Gers là. Peut-être la même que tout à l'heure en filou. Je pense qu'il va essayer le numéro 9. Et oui, il est parti, il va avec son Aubin qui est venu dans l'intervalle. Et oui, et c'est pour les Lillois, allez les gars. C'est pas fini, on revient au score, faut y aller là. Il reste 20 minutes, c'est pas fini. Cadorin, ça va être une formalité pour lui. Et ça va passer, oui. Le score qui repasse à 30-25, 5 points d'écart, rien n'est fait. On peut voir, ouais, Gabin qui est sorti. Il a fait un bon match, le numéro 14. Totalement en direct avec Guy Biarré. Pourquoi? Non mais pourquoi je dis ça? Combien d'essais en 5 matchs? 5. Redis? 5. 5 essais, 5 matchs, la série le marqueur. Allez, mêlée à jouer, il reste 5 minutes pour Montbourguet. Mêlée à jouer, pas de prendre de pénalité, on est toujours dans le bonus pour les Lillois là. Faut ramener quelque chose de ce déplacement. Ça avance avec le centre qui vient percuter. Ça avance, ça continue à avancer. Pas se mettre à la faute les gars, pas se mettre à la faute. Non, pour l'instant pas de faute. Pas prendre d'essai non plus. Faut défendre solidairement jusqu'à la fin. Il faut défendre. Numéro 9 qui revient dans le fermé. Avec son pilier. Le pilier qui avance, bien plaqué ça. Ça continue à avancer. Côté droit du terrain. Bien plaqué, bien défendu de la part des Lillois qui sont solidaires là. Courageux. Pas lâcher l'affaire. Faut ramener quelque chose de ce déplacement les gars. Pas revenir bredouille. Ça continue à défendre. Fort. Jean Montbourguet qui cherche la faute et l'essai en même temps. Ils veulent tuer ce match et avantage. Aïe. Avantage pour Montbourguet qui va la jouer. Le numéro 10 qui tape par-dessus. Ça va être un peu long, je pense. Oui, c'est un peu long. On va revenir à la faute malheureusement. Après, les gars, ils vont sûrement prendre les points. Ils se sortent d'un essai transformé. Donc, on va sûrement faire ça en plus, face au bar. La pénalité qui va être tentée. Et à cette distance, ça va passer 33-25. Ils sont plus dans le bonus, les joueurs lillois. Allez, il reste plus grand chose à jouer. Il faut aller chercher ce bonus, les gars. Allez, le Moll qui est parti. Avantage, j'en ai vu taper. Avantage en avant de la part de Montbourguet. En avant. Allez, ça va jouer De Gers. Faut y aller, faut organiser tout ça. Faut aller marquer un essai ou une pénalité pour recoller au score. Avoir ce bonus, pareil, ramener tout déplacement. Cadorin qui va écarter jusqu'au bout avec Courage. Courage qui repique intérieur, le crochet intérieur de la part de Courage. Il est tout seul, attention, faut l'aider. L'arrière lillois. C'est bien conservé de la part des oranges et bleus là. On va revenir à la faute là-bas. Allez, Cadorin pour retrouver le bonus défensif. C'est parti. C'est raté malheureusement, non. C'est raté, attention. Et le renvoi qui va être tapé par les joueurs de Montbourguet directement. Touche. Et oui, c'est pas récupéré de la part des Lillois. Malheureusement, il fallait pas la rater cette pénalité pour revenir dans le bonus défensif. Et c'est fini. L'arbitre qui siffle la fin du match. Courte défaite de 8 points de la part de nos joueurs lillois. Première défaite de la saison. Le bilan 4 victoires, 1 défaite. Mais on reviendra plus fort le prochain match à la maison pour nos joueurs lillois. Voilà, on est tombé contre une équipe valeureuse. On est tombé contre des mecs qui ont chacaillé. Au bout d'un moment, on a perdu nos moyens, on a perdu notre rugby, on a perdu le fil. Et voilà, il va falloir travailler. Et pas... Je pense que ce match doit nous remettre à notre place, c'est-à-dire pas leader, la course à la qualif. Voilà, on va jouer la course à la qualif. Notre niveau, c'est celui qui a envie de gagner qui gagne. C'est pas celui qui est meilleur, c'est celui qui en a envie. Et ils en avaient plus envie que nous. Ça fait chier parce qu'on doit le gagner, on doit le plier. On est dans 2 ou 3 au bout d'un quart d'heure de jeu. Et on a un trou d'air offensivement, défensivement, on ne sort pas de chez nous correctement. Et à ce sport, quand on n'est pas capable de sortir de chez nous correctement, ça paye pas derrière. On savait qui c'est qu'on rencontrait. Je pense qu'on est comme tout le monde, on avait une 2 vidéos. On savait qu'on allait jouer une équipe qui était assez lourde, qui pour nous sont difficiles à manœuvrer parce qu'on est un peu léger. Donc on voulait mettre un peu de volume, on s'attendait à une grosse entame, mais surtout on a vu qu'il y avait un gros vent. 12-3 dès le départ, on a eu une force de caractère de ne pas lâcher, de reprendre le score. Après voilà, le match a tourné à notre faveur, je pense qu'on mérite notre victoire. Peut-être que la dernière pénalité passante, ça aurait équilibré le truc avec un point de bonus pour Ilan Dodon, mais aujourd'hui on est content. Premier bloc compliqué et deuxième à bien terminer le week-end prochain. Bon les gars, comme vous l'avez vu, 2 défaites compliquées à Montbourguet.
Franchement, c'est une grosse réception, c'était assez hostile. Ouais, c'était dur. 2 grosses équipes quand même, on va pas se mentir. Ouais. On n'a pas réussi à ramener 2 points de ce déplacement. On va en tirer le son et bien travailler cette semaine pour préparer la réception de Bassous, que vous verrez au prochain épisode. Point classement, donc on est 3e pour la ligne. Vous avez le classement affiché juste ici. Et Vic qui est passé devant nous du coup avec une belle victoire contre Saint-Gonès. Donc on va se retrouver pour le prochain épisode, bien sûr jeudi prochain à 18h30. Vous avez l'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao les gars.